Bonjour, bonsoir. Au nom de la compétition, le joual. En joual, la langue officielle du Québec qui réussit de plus en plus, et ce qui fait aussi que cette langue en décomposition fait que dans quelques années, nous n'en aurons plus. Là, il y a Richard qui est là. Richard qui est là. Bonjour, Richard. Là-dessus, mesdames et messieurs, nous allons passer aux nouvelles. Oui, docteur. Le bon docteur Noël, un très bon homme, un gars honnête et qui aime tes micros. Le docteur Noël fait un excellent travail. Oui, monsieur. Docteur? Les nouvelles avec Richard Noël. Le français est encore absent sur de nombreuses enseignes, particulièrement dans la région de Montréal, malgré l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de la Charte de la langue française. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, modifie son projet de loi qui doit transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles. Les parents ne seront finalement pas majoritaires au sein des conseils d'administration des centres de services. Les responsables de services de garde en milieu familial syndiqués à la centrale des syndicats du Québec votent à 96% en faveur d'un moyen de pression qui réduira les heures de service les vendredis. Le gouvernement Trudeau doit changer sa stratégie budgétaire et un plan de retour à l'équilibre budgétaire est urgent pour mettre fin à une folie des dépenses, selon le Centre sur la productivité et la prospérité de Montréal. Selon les prévisions actuelles du gouvernement fédéral, environ 84,7 milliards de dollars devraient s'ajouter à la dette publique fédérale au cours des 4 prochaines années en raison des déficits planifiés. Si cela se concrétise, la stratégie fédérale aura ajouté plus de 140 milliards de dollars à la dette publique fédérale. L'ancien ministre conservateur Peter MacKay sera candidat dans la course à la succession d'Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada. Le lancement de sa campagne aura lieu la semaine prochaine. Une pétition est lancée au sein de la population canadienne afin que le prince Harry ne profite pas d'un traitement royal ou particulier. La pétition demande au gouvernement Trudeau de ne pas se servir de l'argent des contribuables dans ce dossier. Selon un sondage de la maison Angus Reid, la plupart des contribuables refusent de payer pour les factures associées au séjour au Canada du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Un problème de signalisation est à l'origine de l'interruption de service d'une heure survenue mercredi sur les lignes Vaudreuil-Hudson, Saint-Jérôme et Condiac. Démission du maire de Pointe-des-Cascades, Gilles Santerre. Il invoque des raisons personnelles et des obligations professionnelles pour justifier sa décision. À Valleyfield, des travaux urgents et nécessaires à l'Arena Salaberry obligent les centres sportifs de la municipalité à fermer l'amphithéâtre au cours de la prochaine saison estivale. Dans le même ordre d'idée, une poursuite est intentée par les centres sportifs contre la ville de Valleyfield relativement au paiement des taxes municipales. La météo, aperçue pour vendredi, généralement ensoleillée. CJBD-FM 100,1 propose une information régionale, nationale et internationale. Votre principal canal d'information, la Voix française au sud-ouest de Montréal, une radio privée commerciale et indépendante. Ici Richard Noël, directeur du service des nouvelles de CJBD-FM 100,1. Je vous invite à écouter nos bulletins d'information quotidiens ainsi qu'un résumé des événements de la semaine. Ça s'est passé cette semaine tous les week-ends. CJBD-FM 100,1. Une station de radio différente à tous les points de vue. Une radio privée, commerciale et indépendante. La Voix française au sud-ouest de Montréal.